Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rapide qui cherche à vous expliquer quelles sont les controverses entre économistes sur la compatibilité de la croissance économique avec le développement durable. Dans le cadre de votre programme, vous devez connaître deux grandes théories, deux grandes familles de théories, ce qu'on appelle la soutenabilité forte et la soutenabilité faible. Commençons par la théorie dite standard, la théorie plutôt d'inspiration libérale et néoclassique, la théorie donc de la soutenabilité faible. Dans cette théorie, la croissance est compatible avec le développement durable parce que dans cette théorie, on considère qu'il existe une fonction de production avec différents types de capitaux. Le capital physique, les machines, le capital humain, le stock de connaissances valorisables par les travailleurs, ce qu'on appelle le capital institutionnel, notamment les infrastructures par exemple, fournies par l'État, et le capital naturel, donc le stock de ressources naturelles. Eh bien, ces différents types de capitaux, bien sûr associés au travail, permettent de produire. Or, ce que nous montre la théorie de la soutenabilité faible, c'est que quand bien même les ressources naturelles, donc le capital naturel, viendraient à diminuer à cause de l'épuisement de ces ressources naturelles, eh bien ces autres capitaux, capital physique, capital humain et capital institutionnel, sont capables de remplacer, à l'identique, la disparition du capital naturel. On parle donc de substituabilité entre les capitaux, et vous avez donc une théorie notamment portée par Robert Solow dans un article de 1974 qui nous indique que même s'il y a un épuisement des ressources naturelles, cela ne contraint absolument pas la croissance de long terme, car la croissance économique sera alors suscitée par les trois autres formes de capitaux qui remplaceront largement suffisamment la disparition du capital naturel. Cette théorie de la soutenabilité dite faible, et qui suppose donc une substituabilité forte entre les capitaux, elle sera prolongée par d'autres économistes, et aujourd'hui elle prend la forme, un petit peu actualisée, de la foi dans le progrès technique, puisque les économistes de la soutenabilité faible ont ensuite donné un deuxième argument qui nous fait penser que la croissance est compatible avec le développement durable, à savoir que le progrès technique, l'innovation verte, en réalité, rend la croissance moins destructrice des ressources naturelles et à terme, avec le progrès technique et la tertiarisation des économies donc moins industrielles, on observerait une compatibilité entre les deux. Elle est notamment portée, cette théorie, par des économistes comme Grossman et Kruger, leur courbe de Kuznets environnementale, deux éléments donc du programme que vous pouvez facilement retrouver. Et puis bien sûr, dans cette controverse, il y a des économistes plutôt décroissants, ceux qui considèrent que le capital naturel n'est en rien remplaçable par davantage de machines, capital physique ou humain ou institutionnel. Ces économistes s'appellent donc les économistes de la soutenabilité forte et supposent donc qu'il n'y a aucun moyen de remplacer l'épuisement des ressources naturelles par d'autres formes d'accumulation de capital. D'autres économistes insistent même sur l'idée que non seulement il n'y a pas de substitution possible, mais qu'il faut même diminuer la croissance pour garantir en réalité un stock de capital naturel suffisant. Dans les deux cas, selon les différents degrés de soutenabilité forte, que ce soit des économistes qui prédisent simplement la fin de la croissance ou qui prônent une fin de la croissance, une décroissance, des économistes comme Otti, comme Serge Latouche et d'autres, vous avez cette idée qu'il faut choisir entre la croissance et la préservation de l'environnement. Et donc c'est à vous de trancher dans le cadre de vos connaissances. Est-ce que vous êtes plutôt un partisan de la soutenabilité faible ou un partisan de la soutenabilité forte? Une dernière remarque pour conclure cette courte vidéo, c'est que dans la théorie standard, comme le montre le dernier rapport par exemple de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard, qui est quand même un des rapports de référence remis au président de la République en 2021, il y a plutôt une domination de l'idée que les deux sont compatibles, que la croissance et la préservation de l'environnement sont compatibles. Et donc, dans le champ académique, la soutenabilité faible, pas forcément au sens de Solow, mais du moins la nécessité d'investir dans le progrès technique pour la transition écologique est plutôt majoritaire. Et on retrouve cette idée majoritaire dans l'orientation du programme que vous devez apprendre et traiter.